Mon message ce matin est intitulé « Ton temps arrive ». Nous avons tous des choses auxquelles nous croyons, un rêve à réaliser, des problèmes à changer. Et au début, quand on a vu la chose se produire, nous étions fermes dans la foi. Mais plus le temps a passé, moins nous avons vu les choses s'améliorer. Alors il est facile de se décourager et de penser que ce n'était pas écrit. Mais ce n'est pas parce que vous avez abandonné que Dieu a abandonné. Dieu n'interrompt pas les rêves. Les retards, les détours, les déceptions n'arrêtent pas le plan de Dieu. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il va le terminer. Les Écritures disent « Ce que j'ai résolu s'accomplira. Qui s'y opposera ?» Il semblerait que vos espérances ne se réaliseront jamais. Il est trop tard, les chances sont contre vous. Dieu dit « Ton temps arrive ». Il ne vous a pas oublié, il a vu les nuits solitaires, il a vu les situations injustes, les fois où vous avez fait la bonne chose sans qu'on vous en attribue le mérite. Il a vu la maladie qui ne s'améliore pas, l'enfant qui ne va pas mieux. Des voix chuchotent, ça ne changera jamais. Ne croyez pas à ces mensonges. La guérison arrive, la promotion arrive, la liberté arrive. Dieu l'a déjà mis sur le calendrier, la date a déjà été fixée. Le psaume 102 dit « Il y a un temps fixé pour la faveur ». Si vous continuez à honorer Dieu, à faire la bonne chose, vous allez arriver à certains de vos moments fixés, des moments où Dieu se montrera dans votre vie, des moments où vous verrez des bénédictions explosives. Vous aviez des difficultés dans vos finances, vous ne voyez pas comment vous pouviez aller de l'avant et tout d'un coup, vous êtes promu. Tout d'un coup, votre entreprise décolle. Tout d'un coup, vous obtenez cette bourse. Le rapport médical dit que vous ne vous rétablirez jamais, mais tout d'un coup, votre santé se redresse. Tout d'un coup, vous brisez cette dépendance. Tout d'un coup, votre enfant revient sur le droit chemin. Qu'est-il arrivé? Vous êtes arrivé à votre temps fixé. Si vous pouviez voir ce que Dieu a sur votre calendrier, vous ne vous inquiéterez pas des clients que vous avez perdus, vous ne perdriez pas le sommeil sur ce membre de la famille, vous ne vous décourageriez pas devant cette situation juridique. Si vous avez des obstacles qui ne changent pas et vous avez prié et cru pour cela, au lieu de vous plaindre, de vivre découragé, tout au long de la journée, dites « Père, merci parce que mon temps arrive. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. J'avance parce que je sais que tu as déjà fixé le temps de ma faveur. Tu as déjà fixé le temps de ma guérison. Tu as déjà fixé le temps du changement. » Osez espérer, ce n'est pas trop tard, vous n'avez pas raté votre chance, vous ne seriez pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable dans votre avenir. David avait 17 ans lorsque le prophète Samuel est venu chez lui pour choisir l'un des fils de son père comme prochain roi d'Israël. David avait 7 frères aînés qui étaient plus forts, plus grands et qui avaient plus d'expérience. Le père de David, Isaïe, n'a pas pris la peine de faire venir David des pâturages. Il pensait « Oh, David n'a pas l'étoffe d'un roi, il est trop petit, trop jeune, pas aussi talentueux que ses frères. » Samuel a regardé les autres frères et a dit « Ce n'est aucun d'eux. As-tu un autre fils ?» Isaïe a alors fait venir David. Quand Samuel l'a vu, il a dit « C'est le prochain roi d'Israël. » Les gens jugent à l'extérieur, par votre apparence, votre nationalité, votre éducation, mais Dieu regarde au cœur. Ne vous découragez pas si les gens vous écartent. La promotion ne vient pas des gens, elle vient de Dieu. Dieu voit votre cœur, il voit votre sincérité, votre intégrité, votre esprit d'excellence. Ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. David a été oint pour être le prochain roi d'Israël, mais il n'est pas allé au palais, il est retourné dans les champs où il était auparavant et a pris soin des moutons de son père. Il a été oint avant sa nomination. Il savait que de grandes choses étaient en lui. Il savait qu'il allait laisser son empreinte quelque part, mais mois après mois, il était coincé dans les champs solitaires, faisant ce qui semblait être une basse besogne, nourrir les moutons, nettoyer leurs excréments, pelleter le fumier. Il aurait pu penser, Dieu, tu as dit que je serais le roi. Samuel m'a oint, pourquoi suis-je encore coincé ici? J'ai tellement plus en moi. Mais David comprenait ce principe, que son temps arrivait, que ce que Dieu avait promis était déjà dans le calendrier, que la date avait déjà été fixée. Et même si David faisait des choses ingrates en prenant soin des moutons, il continuait à faire de son mieux.
Personne ne le regardait. Il n'avait pas de superviseur, il ne pointait pas, il aurait pu se relâcher, faire juste assez pour s'en sortir. Mais David a fait un effort supplémentaire pour surveiller ses moutons. Il a combattu les animaux sauvages, les a préservés de tout mal, s'est assuré qu'ils avaient de la nourriture et de l'eau. Il avait un esprit d'excellence. Et parce qu'il a prouvé à Dieu qu'il était fidèle en prenant soin des moutons, Dieu lui a fait confiance pour prendre soin de son peuple. Si vous n'êtes pas fidèle dans le désert, comment Dieu peut-il vous faire confiance pour être fidèle dans la terre promise? Comme David, la plupart du temps, vous serez oint avant d'être nommé. Vous aurez la promesse, le rêve, l'appel, mais vous n'irez pas directement au trône. Vous retournerez dans les pâturages du berger. La façon dont vous réagissez lorsque vous êtes oint, mais pas encore nommé, déterminera si vous allez au palais ou pas. Vous devez faire de votre mieux là où vous êtes. Vous avez peut-être de plus grandes choses en vous. Vous savez que vous allez diriger ce département, vous allez enseigner cette classe, vous allez diriger cette entreprise. La promesse est dans votre cœur. Vous avez été oint, mais vous faites quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui est en vous. Allez-vous tout donner même si vous êtes surqualifié pour ce poste? Servirez-vous les autres même si vous avez plus d'expérience qu'eux? Si vous réussissez le test de la fidélité dans les petites choses, alors Dieu vous confiera les grandes. Saül était roi d'Israël. Il a lutté contre des périodes de dépression. Il avait des esprits qui le tourmentaient souvent. Et son personnel lui a dit que lorsque ces attaques venaient, il avait besoin de quelqu'un pour jouer de la musique car cela l'aiderait à se sentir mieux. Saül a accepté et leur a demandé de trouver quelqu'un. Ils ont dit « Nous connaissons un jeune homme du nom de David, le fils d'Isaïe. C'est un excellent joueur de harpe. » Les Écritures disent « Saül a envoyé un message à Isaïe disant « Envoie-moi ton fils David le berger. » Ce David qui avait été négligé, qui avait l'impression d'être oublié, que les gens ignoraient, dont le père ne croyait pas en lui, est maintenant sommé par son nom par le roi. Les gens ne déterminent pas votre destin. Quelqu'un peut vous voir désavantageux, mais si vous continuez à faire la bonne chose, votre temps arrive. La promotion viendra vous appeler, l'opportunité viendra vous chercher, les bonnes personnes viendront vous localiser. Dieu sait comment vous justifier, il sait comment vous démarquer. Imaginez Isaïe entendant frapper à la porte, il y répond et ce sont les bras droits du roi, là, debout, vêtus de leur uniforme militaire, tenant leur armure. Isaïe a pensé « Que font-ils donc chez moi? Suis-je en difficulté? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Le plus gradé prend la parole et dit « Le roi Saül veut que votre fils David vienne le servir dans le palais. » Personne dans la famille de David ne faisait attention à lui. Il ne lui attribuait aucun mérite. Mais voilà maintenant que le roi appelait David. Je suis sûr qu'Isaïe a failli s'évanouir. Le mot s'est répandu dans tout le quartier. Le roi a demandé à David de venir travailler pour lui. Toute la ville ne parlait que de David. Il est maintenant estimé, honoré et admiré. En un instant, il est passé de l'arrière-plan au premier plan, de l'abaissement à l'admiration. Vous avez peut-être subi des choses injustes, des gens vous ont écarté, ont essayé de vous discréditer. Dieu a vu ce qui s'est passé, il note tout, il ne vous a pas oublié. Vous pouvez avoir l'impression de prendre du retard, que vous ne pouvez plus réaliser vos rêves maintenant et qu'il est trop tard, que vous êtes coincé dans les champs depuis trop longtemps. Non, votre temps arrive. Continuez à faire la bonne chose quand la mauvaise chose se produit. Continuez d'être bon envers les gens qui ne sont pas bons envers vous. Vous allez entrer dans l'un de ces moments fixés où Dieu vous catapulte en avant. Parfois, Dieu fait les choses progressivement, petit à petit, mais il y a des moments où Dieu vous donnera une avance de 20 ans. Non seulement il rattrapera le temps perdu, mais il accélérera les choses. David, du jour au lendemain, est passé des pâturages, de la position la plus basse à la position la plus élevée au travail avec le roi dans le palais. Il n'avait pas à le réaliser par lui-même, à essayer de manipuler les choses, à convaincre les gens de l'aider. Le roi l'a envoyé chercher. Comme pour David, vous allez voir une opportunité qui vous cherche, qui vous propulsera des années en avance. Vous allez penser « Comment suis-je arrivé ici ? Je n'avais pas les qualifications, je n'étais pas le suivant sur la liste. Cela aurait dû me prendre toute ma vie. » Mais soudain,
Dieu va vous faire avancer. Préparez-vous à des temps fixés d'accélération. Hébreux 10 dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il est facile d'entendre cela et de penser « Joël, cela n'arrivera jamais pour moi. J'ai eu beaucoup de mauvaises passes, j'ai eu de gros obstacles sur mon chemin, je suis loin derrière là où je devrais être. » Ce genre de pensée va limiter votre vie, c'est abandonner votre assurance. Dieu dit « Votre temps arrive. Je suis sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'exceptionnel. Je vais te faire avancer. Je vais te libérer de cette dépendance contre laquelle tu as lutté pendant des années. Je vais te justifier et te récompenser pour les torts. Je vais te faire passer de l'insignifiance, de la médiocrité à l'influence et la puissance. » Maintenant, vous devez vous accorder avec Dieu. Commencez à le remercier parce que votre temps approche, à parler comme si cela allait arriver, à croire qu'il est en route. C'est ce que ne pas abandonner son assurance signifie. Lorsque vous faites cela, Dieu promet que ce sera richement récompensé. Regardez à quel point Dieu est bon. Non seulement il vous récompensera, ce sera bien, mais Dieu dépassera vos attentes. Il fera arriver des choses que vous n'avez pas vues venir. Ne vous laissez pas être détourné de vos rêves. Vous pouvez vous sentir comme David, coincé dans les pâturages, et personne ne fait attention à vos dons, mais vous êtes en position privilégiée pour être catapulté à un nouveau niveau. Les gens ne font peut-être pas attention, mais Dieu vous voit, et c'est lui qui compte. Il contrôle l'univers. Il a déjà programmé votre temps fixé de faveur, votre temps fixé de guérison, votre temps fixé d'accélération. Il y a des moments dans votre vie qui vont vous démarquer, des moments qui vous catapulteront à un nouveau niveau, des moments où la faveur viendra vous chercher. Il y a un jeune homme qui prie ici et qui rêvait de devenir médecin. Il est diplômé d'université avec mention. Il a postulé dans 40 écoles de médecine, mais seulement 3 l'ont recontacté. Il a été interviewé par elles, mais malheureusement c'était sans succès. Il était tellement déçu et ça a toujours été ce qu'il voulait. Il avait mis tout son temps, toute son énergie et sa concentration à entrer dans une école de médecine. Mais maintenant que la porte était fermée, il ne comprenait pas. Il avait travaillé si dur, mais au lieu d'être aigre, il continuait de croire que son temps allait arriver. Il savait que Dieu ne l'avait pas amené si loin pour l'abandonner. Lorsque les choses injustes arrivent, vous ne les comprenez pas. Vous devez avoir l'assurance que Dieu est toujours au contrôle et qu'il sait ce qui vous convient le mieux. Ces voies ne sont pas les nôtres. Il ne nous emmène pas toujours sur le chemin que nous pensions prendre. Il y aura des moments où les portes se fermeront et cela n'aura pas de sens. Des moments où les gens qui devraient être de notre côté ne le seront pas. Des moments où nous ferons la bonne chose mais la mauvaise chose continuera de se produire. Rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Cependant, il a déjà aligné les ouvertures dont vous avez besoin, les portes ouvertes, les bonnes personnes, la guérison, le bébé, c'est déjà sur votre programme. Ce jeune homme a assisté à un séminaire pour les étudiants souhaitant entrer en école de médecine. Et une option qu'ils ont mentionnée était de travailler pour les forces armées. Quand il a entendu cela, quelque chose s'est enflammé à l'intérieur. Il a su que c'était ce qu'il voulait faire. Il a rencontré là-bas un monsieur qui s'est vivement intéressé à lui et qui s'est mis en 4 pour plaider en sa faveur. Récemment, ce jeune homme a appris qu'il avait été accepté dans l'école de médecine des forces armées. Non seulement il a eu une bourse complète, mais il n'aura aucun coût pour ses études médicales. Et pour couronner le tout, il recevra un salaire très substantiel pendant ses études universitaires. Qu'est-il arrivé ? Il est entré dans l'un de ses temps fixés. Si Dieu n'avait pas fermé ses autres portes, si une école l'avait accepté plus tôt, il n'aurait jamais vu cette opportunité qui était plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Il n'aurait jamais pensé pouvoir sortir de l'école de médecine sans dette et surtout recevoir un salaire pendant le temps qu'il passerait là-bas. Si vous n'abandonnez pas votre assurance, Dieu vous récompensera richement. Vous avez peut-être eu quelques déceptions, les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez, vous ne savez pas ce que Dieu fait. La raison pour laquelle il a fermé ses autres portes est qu'il a quelque chose de mieux pour vous.
Ne soyez pas découragés par ce qui n'a pas fonctionné. Restez dans la foi. Votre temps arrive. La bonne opportunité est en route. Ça va être mieux que vous ne le pensez. Cette personne qui a quitté votre vie, ce n'était pas juste. C'était douloureux. Mais cela n'a pas arrêté votre destin. Ils ne sont partis que pour faire de la place à quelqu'un de mieux. Dieu a un diadème au lieu de la cendre. Vous n'avez pas encore vu vos meilleurs jours. Continuez d'avancer lorsque vous ne comprenez pas. Continuez de faire de votre mieux quand ce n'est pas juste. C'est ce que Joseph a fait. Comment pouvait-il avoir une bonne attitude année après avoir été trahi par sa famille, vendu en esclavage, mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Au fond, il savait que son temps arriverait. Il savait que ce que Dieu lui avait dit à l'adolescence, le rêve qu'il avait mis dans son cœur, allait se réaliser. Il ne savait pas comment, quand, ni où, mais tout ce qu'il savait, c'était que Dieu était fidèle et que l'heure fixée était déjà sur le calendrier. Il n'a pas abandonné son assurance. Il a eu maintes occasions de le faire pourtant, il a eu beaucoup d'épreuves, mais quand vous comprenez que Dieu ordonne vos pas, que rien ne peut vous arriver sans sa permission, alors vous ne vous effondrez pas quand une pandémie éclate, vous ne vivez pas amer quand quelqu'un vous fait du tort, vous n'abandonnez pas votre rêve quand la vie vous joue un sale tour. Vous savez que tout cela fait partie du plan de Dieu. Ce revers ne fait que vous préparer à aller plus loin. Dieu avait la solution avant d'avoir le problème. Il a déjà fixé le temps de changer les choses, fixé le temps d'ouvrir la bonne porte, fixé le temps de vous faire sortir promu, justifié, saint et vivifié. Un jour, Pharaon, le chef d'Égypte, a fait un rêve dont il ne comprenait pas la signification. Les Écritures dans Genèse disent « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison et il se rendit vers Pharaon. » Tout comme pour David, le roi Saül a dit « Envoyez-moi David au palais. » Pharaon a dit « Envoyez-moi ce prisonnier, envoyez-moi cet esclave nommé Joseph. » Durant ces deux occasions, la promotion est venue les chercher. Vous n'avez pas à chercher la bénédiction va venir vous chercher. Joseph a été amené au palais à la hâte. Il ne s'y attendait pas. C'était une journée ordinaire, rien de spécial, et tout d'un coup, il se retrouvait au palais. Il ne l'a pas vu venir, n'en avait aucune idée. Ce jour-là, il s'est réveillé esclave en prison et s'est couché ce soir-là Premier ministre. Dieu a certaines de ces soudainetés dans votre avenir. Vous ne voyez rien s'améliorer, tout semble être le statu quo et soudainement, vous entrez dans un moment fixé, ça va arriver à la hâte, précipitamment, rapidement les choses se retournent, rapidement la porte s'ouvre, rapidement votre santé s'améliore. Cela peut être difficile maintenant, mais vous ne savez pas à quel moment vous pourriez recevoir un appel comme Joseph. Envoyez-moi Christelle, envoyez-moi Serge, envoyez-moi Lucille. C'est comme ça que vous restez dans la foi. Vous devez garder cette espérance dans votre cœur, sachant que Dieu a déjà aligné ses temps fixés pour vous. Si vous ne regardez que votre situation dans le naturel, vous serez découragé, car Dieu met dans nos cœurs des rêves que nous ne pouvons pas réaliser seuls. Nous n'avons pas les ressources, les connexions, l'expérience. C'est ainsi que nous devons dépendre de lui. Nous sommes confrontés à des défis que nous ne pouvons pas surmonter par nous-mêmes, une maladie, une dépendance, des gens plus puissants. Il semble que nous soyons coincés, mais au fond, vous devez savoir que les forces qui sont pour vous sont plus grandes que les forces qui sont contre vous. Vous vous sentez peut-être en infériorité numérique, en désavantage, la maladie semble plus grande, les dépendances plus fortes. Rappelez-vous, votre temps arrive, une touche de la faveur de Dieu, un temps fixé et les choses changeront soudainement. Rien ne peut s'opposer à notre Dieu. Aucune maladie n'est trop grande, aucune dépendance trop forte, aucun ennemi trop puissant. J'ai parlé à un homme qui avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale. Les médecins ne lui donnaient que 18 mois à vivre. Il m'a entendu raconter comment ma mère citait des versets sur la guérison lorsqu'elle était malade du cancer, comment elle a déjoué les pronostics. Et au lieu de l'accepter et de penser que sa vie était finie, il a commencé à citer ces écritures et à remercier Dieu parce qu'il lui redonnait la santé. Le psalmiste a dit dans Psaume 112 « La lumière jaillit dans les ténèbres pour les hommes droits ».
Lorsque vous traversez une période difficile, il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue, que les chances sont contre vous. Il est facile de vivre inquiet, de s'effondrer, mais vous devez vous rappeler que Dieu a déjà fixé le temps pour que la lumière jaillisse. Il a déjà fixé le temps de la guérison, fixé le temps des percées. Jaillir signifie que cela va se produire soudainement. Vous ne le voyez pas venir. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est insolite. Quand j'ai parlé à ce jeune homme, il a dit qu'hier était la fin des 18 mois. C'est le temps qu'on lui avait donné à vivre. Il est retourné à l'hôpital pour un bilan de santé et le médecin a dit que nous ne pouvons pas expliquer cela, nous ne savons pas comment cela s'est passé, nous ne pouvons plus trouver de cancer dans votre cerveau. Vous allez parfaitement bien. Lorsque vous entrez dans votre temps fixé, Dieu réalisera des choses que vous n'aurez pas pu réaliser par vous-même. Il fera ce que la médecine ne peut pas faire. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. Nous sommes naturels, il est surnaturel. Vous êtes peut-être dans l'obscurité, mais au lieu de vous plaindre de l'obscurité, d'être déprimé par l'obscurité, essayez une approche différente. Père, merci parce que ta lumière est sur le point de jaillir. Merci parce que mon temps fixé pour la faveur, temps fixé pour la guérison, temps fixé pour la délivrance est en route. N'abandonnez pas votre assurance. Dieu est plus grand que ce à quoi vous êtes confrontés. Vous ne voyez peut-être pas comment cela pourra fonctionner. Logiquement, il n'y a aucun moyen. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à le comprendre. Tout ce que vous avez à faire est croire. Quand vous croyez, tout est possible. Lorsque vous passez la journée à dire « Père, je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu as un chemin. Cela ne me semble pas possible, mais je sais que tu peux faire l'impossible. » Comme cet homme, vous verrez ces moments où Dieu se manifestera dans votre vie. Cela n'est peut-être pas encore arrivé, mais je pense que vous êtes plus près que vous ne le pensez. Vous êtes près de votre percée, vous êtes près du changement. Vous allez bientôt voir cet enfant reprendre le droit chemin. Vous ne seriez pas en train d'entendre ce message si vous n'étiez pas sur le point d'expérimenter l'un de vos temps fixés. Dans 1 Samuel chapitre 1, il y avait une jeune femme prénommée Anne. Elle était stérile et incapable d'avoir des enfants. Son mari était aussi marié à une autre femme nommée Pénina, qui enfantait bébé après bébé. Cela ne semblait pas juste. Anne a continué à prier et à croire, mais la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. La bonne nouvelle est que le même Dieu qui ferme les entrailles peut aussi les ouvrir. Tout comme Dieu ferme les portes, il peut aussi ouvrir les portes. Année après année, il n'y a eu aucun signe de naissance. Anne était très découragée et elle est allée au temple, est tombée à genoux et a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Le sacrificateur Élie a vu à quel point elle était bouleversée et il lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle demandait à Dieu d'ouvrir ses entrailles. Élie a dit « Rassure-toi, le Dieu d'Israël a accédé à ta demande. Tu vas avoir un bébé. » En fait, Élie disait, tu es sur le point d'entrer dans ton temps fixé, tu es sur le point de voir Dieu faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Voici la clé. Anne a cru ce qu'il a dit. Elle est rentrée chez elle une autre personne. Elle avait un sourire sur son visage, son pas était vif et léger. Elle n'avait pas encore de bébé, tout ce qu'elle avait était la promesse que son temps allait arriver. 1 an plus tard, elle est retournée au temple avec son petit garçon qu'elle a nommé Samuel. Parfois, tout comme Anne et l'autre épouse, il semblerait que tout le monde est béni sauf vous. Tout le monde se marie sauf vous. Tout le monde voit une promotion sauf vous. C'est comme si la faveur avait été fermée. Mais ne vous découragez pas pour ce qui ne s'est pas encore produit. Votre temps arrive. Votre bébé arrive. Votre guérison arrive. Votre joie arrive. Dieu est sur le point d'ouvrir vos entrailles. Vous êtes sur le point de voir des choses auxquelles vous croyez depuis longtemps, des promesses que vous pensiez ne jamais voir arriver, des rêves que vous avez abandonnés. Vous êtes près de votre temps de faveur fixé. Maintenant dites, j'ai fait ce qu'Élie a fait, j'ai annoncé ce que Dieu a dit, vous devez faire comme Anne et dire, oui bon Dieu, c'est pour moi.
Laissez cette graine prendre racine dans votre esprit. Ne la laissez pas simplement être un autre message encourageant. Laissez-la enflammer votre foi. Laissez-la prendre vie à l'intérieur. Vous êtes sur le point de voir Dieu faire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas loin, ce n'est pas très éloigné. Vous êtes près de votre percée. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Maintenant, n'abandonnez pas votre assurance. Ce n'est pas le moment de vous décourager. Ce n'est pas le moment de parler de défaite. C'est le moment de réveiller votre foi, d'augmenter vos louanges, de déclarer que c'est en route. Tout au long de la journée, déclarez « Père, merci car mon temps arrive. Merci d'être celui qui fraye un chemin, celui qui honore ses promesses, celui qui fait des miracles. » Si vous le faites, Dieu a dit que vous serez richement récompensés. Je crois et déclare que la lumière est sur le point d'entrer en jaillissant. Dieu est sur le point de vous surprendre. Il va faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose qui vous propulsera dans une nouvelle dimension. Les situations négatives sont sur le point de changer subitement. Comme pour Joseph et David, la promotion, les bonnes personnes, la guérison, les percées, la justification, la plénitude de votre destin vont venir vous chercher au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place, il va vous emmener dans des lieux encore inconnus de vous. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.